Julie, vous êtes ingénieur technico-commercial chez Dedalus. Première salve de questions pour vous, mais d'abord un petit mot rapide sur votre solution et les points forts de votre solution. Tout à fait. Alors, Dedalus accompagne les établissements de santé depuis plus de 15 ans maintenant, avec une solution dans l'échange et le partage d'imagerie qui est Proximage. Et donc, c'est vrai que pour nous, Proximage, la Dreambox, c'était un peu la suite logique de Proximage, puisque aujourd'hui, on propose une solution qui déjà répond aux exigences ANS, bien évidemment, et qui répond aussi à des besoins forts tels que l'échange d'impact à un autre, donc le transfert d'images d'impact à un autre dans des contextes d'urgence ou dans des contextes de téléexpertise par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle et également un usage qui est très répandu au sein de la région des Hauts-de-France, qui est l'accès à l'imagerie en contexte de réunion de concertation pluridisciplinaire, donc en lien avec le dossier de communicant de cancérologie. Donc on répond à des enjeux très forts et finalement on a capitalisé sur toute cette expertise mature que l'on avait pour fournir une solution conforme, robuste et qui répond à des besoins concrets du terrain. Première question, on y va. Combien ça coûte ? Alors, le dispositif Dreambox fait partie intégrante du Ségur. Donc, l'État met à disposition des financements. Il finance l'équipement de la Dreambox ainsi que sa maintenance pendant une durée de 3 ans. Financement. Alors, j'ai une question de Jean-Philippe, qui se reconnaîtra. Jean-Philippe, du fait des baisses tarifaires imposées par la CNAM, les radiologues vont-ils avoir envie de continuer à investir à fonds perdu ? Je reconnais bien là la chatouillerie de Jean-Philippe. Eh bien, effectivement, oui, on pense sincèrement que oui. Un, parce que, comme vous l'avez dit, l'État prend intégralement en charge cet investissement de Dreambox. C'est quelque chose qui est assez important. Et deux, parce que, in fine, cette Dreambox va nous permettre d'éviter des examens redondants et par là de réaliser des économies de structure. Peut-être pour compléter sur le prix, ce qu'on va venir financer nous, ce qu'on prend en charge, c'est effectivement l'installation, la fourniture de l'équipement, mais également tout un tas de prestations de direction de projet, d'accompagnement dans l'installation, dans la prise en main de la Dreambox, également sur toute la maintenance corrective, mais également on finance également, au-delà de ça, un objectif de performance et de résultat. Donc concrètement, c'est de 15 000 à 80 000 euros en fonction de la taille du nombre d'examens à traiter par le centre d'imagerie et de 8 000 à 40 000 euros avec des objectifs de performance associés. Donc c'est une belle somme pour venir vraiment accompagner et rassurer notre ami Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas s'il va être rassuré Jean-Philippe, est-ce qu'il y a des logiciels agréés ? Alors, on ne parle pas de logiciels agréés, et vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait partie du Ségur, on parle de logiciels référencés, de solutions référencées. Et effectivement, pour pouvoir bénéficier du financement, pour pouvoir aussi appartenir à cet espace de confiance, il faut avoir été référencé par l'ANS en l'occurrence, et par l'État donc. Et c'est un référencement Ségur. Alors, Julie, je rappelle, posez vos questions, les gars, on va toutes les prendre. Julie, j'aime bien Dedalus, mais malgré tout, est-ce que je peux utiliser le logiciel de mon choix ? Tout à fait. Les Dreambox, alors il y a deux types de Dreambox. Il y a des Dreambox natives qui font partie intégrante du PACS de l'éditeur. Et il y a des Dreambox proxy. C'est vers ce dispositif que se sont dirigés la majorité des éditeurs. Dedalus propose une Dreambox proxy, donc qui est agnostique et compatible avec l'ensemble des outils du système d'information, donc le PACS et le RIS de l'établissement. Combien il y a de logiciels sur le marché ? Au moment où on se parle, on a fini la première étape des guichets administratifs et on est sur une bonne dizaine de solutions, un peu plus d'une dizaine de solutions qui vont être référencées Ségur, on l'espère jusqu'au bout. Vous le savez, vous connaissez vos concurrents, il y en a combien, Julie ? 13 exactement. 13 exactement, voilà. Alors, tester les solutions, justement, vous en parliez. Comment ça va se passer, Julie ? Est-ce que vous allez tester vos solutions ?
Eh bien, l'ANS prévoit une phase préfigurateur. Donc, c'est une phase d'expérimentation qui aura lieu après la phase de référencement de chaque éditeur. Et donc, l'ANS a sélectionné plusieurs projets, donc des projets de tout type, des projets régionaux, des projets territoriaux, avec une mixité entre le public et le privé, et qui couvrent aussi des bassins de population importants. Et donc, parmi ces projets, il y a la région des Hauts-de-France qui participe à cette phase préfigurateur. Donc, c'est piloté par le GRAD, donc le groupement régional d'appui à la e-santé. Et donc l'intérêt de ce projet dans les Hauts-de-France, ça va être de démontrer déjà la fiabilité du réseau de DREAM, montrer que ça fonctionne dans des conditions réelles. Et en plus, la particularité de cette région, c'est que nous sommes tous des éditeurs différents. Donc il y a 6 éditeurs de Dreambox différents. Donc là encore, l'intérêt sera de démontrer l'interopérabilité entre un parc de Dreambox, de solutions Dreambox hétérogènes. Donc voilà, et donc nous, en tant qu'éditeur, on a choisi de travailler avec le CLIMAL, qui est un centre d'imagerie basé à Lille, et avec qui on travaille depuis de nombreuses années sur Proximage. CLIMAL, on les connaît bien, on les salue. D'ailleurs, on est allé les voir au printemps. Alors c'est intéressant, hein, vous avez travaillé avec CLIMAL, donc les radiologues, ils aiment bien se parler entre eux, c'est normal. Hein, donc si vous voulez savoir comment ça fonctionne, en tout cas dans les Hauts-de-France, petit coup de fil à CLIMAL, il vous dira comment ça fonctionne. Vincent. Mais bien au-delà des Hauts-de-France, on a réuni un petit groupe de early adopters, un certain nombre de projets dans toute la France. On a voulu et on veut s'assurer, éprouver vraiment toutes les technologies et voir tous les contextes de profession pour voir justement s'assurer que tout marche correctement et laisser à tout le monde la possibilité de s'ajuster sur ces derniers kilomètres. Donc c'est assez important cette partie-là. Alors j'ai une question plus technique. Quid de l'IA en post-traitement avec Dream, hein, bien évidemment. Alors effectivement, c'est un usage qui ne fait pas partie du projet en tant que tel. Après, les éditeurs peuvent proposer des outils d'IA intégrés également dans la Dreambox. Nous, ce qu'on propose avec les fonctionnalités induites par Proximage, c'est l'intégration d'un hub IA. Donc en fait, c'est une marketplace d'outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir être intégrés directement dans le PACS de l'établissement. Et donc par exemple, aujourd'hui, on travaille donc avec plusieurs sociétés, et dont une société qui développe des outils d'IA pour l'aide à la décision clinique et qui va permettre de détecter précocement les maladies neurodégénératives. Et donc, grâce à Proximage qui agit en brique technologique derrière le PACS, on intègre cet algo d'IA qui va pouvoir être appliqué directement sur les images. Et donc, le radiologue retrouve en fait les résultats directement dans son PACS, donc dans son environnement habituel. Donc, c'est comme s'il avait fait l'examen chez lui, il peut appliquer ses logiciels, y compris d'IA, ou pas? Exactement. Oui. Tout ça, est-ce que ça va ralentir mon workflow? C'est un Absolument truc de plus, pas. quand même. C'est absolument. L'ADB ne manipule pas les images en tant que telles, elle ne va pas véhiculer les lourdes images. Donc il n'y a pas d'impact sur la performance. Alors ça, c'est important. Il faut expliquer pourquoi. Parce que on pourrait comprendre, si on ne connaît pas la Dreambox, que en fait, on va importer des images. Donc on va importer des dossiers super lourds, ça va prendre du temps. Qu'est-ce qu'on importe finalement? Alors, avec ce projet, on facilite la circulation des images, bien évidemment. Mais soit on faisait comme avec MES, avec mon espace santé LDMP, et on centralisait toutes les images. Je pense que là, en termes de circulation de bande passante, on aurait tout saturé. Là, on va limiter avec ce maillage national de tous les lieux de stockage, en laissant les images stockées au plus près de leur centre de production, on va limiter les circulations des images au strict nécessaire. Et donc, ce que la DB va gérer, elle va gérer des pointeurs. On le citait tout à l'heure dans le film, le fameux pointeur COS, qui lui est un peu l'information qui décrit où est l'image, comment aller la chercher et ce qu'elle contient. Et donc, c'est cette information-là qui est centralisée et non pas l'image en tant que telle. Et grâce à ça, on laisse... Par contre, bien évidemment, la performance, elle est liée à la fois aux autres SI locaux et aux réseaux auxquels tout cela est connecté. Alors, décryptage, vous dites la DB c'est la Dreambox, hein, c'est ça? C'est la Dreambox. Ouais, qu'on ne se dise pas que c'est un truc de plus, encore. C'est la Dreambox. Abus de langage. Est-ce que je dois m'authentifier à chaque requête ou seulement une fois en début de vacation? J'arrive, je m'identifie, puis après je peux travailler avec ma Dreambox. Je n'ai pas besoin de remettre mon code et tout à chaque fois.
Alors, le mode de connexion à la Dreambox, ça se base sur une authentification avec ProSanté Connect. Et en fait, c'est un système qui fonctionne avec des jetons. C'est-à-dire que quand vous vous connectez sur la Dreambox, vous activez une session pour 30 minutes. Cette session, elle reste active pendant 30 minutes sans action de votre part. Après, s'il y a des actions qui sont réalisées dans ces 30 minutes, ça réactive en fait cette session et on peut aller de 30 minutes en 30 minutes jusqu'à 4 heures environ de session ouverte. Les conducteurs de train, pour vérifier qu'ils ne sont pas endormis, toutes les 30 secondes, on appuie sur le truc. C'est ça, donc, là, pour vérifier que le radiologue ne dort pas, c'est toutes les 30 minutes quand même. Voilà, ça demande une activité quand même régulière sur la Dreambox. Alors, une question pour vous peut-être. Est-ce que c'est compatible avec la mammographie et le dépistage organisé ? Alors, en fait, la Dreambox va permettre de rapatrier des images. Et on peut bien évidemment imaginer des cas d'usage avec le dépistage organisé ou avec la mammographie. Je pense que ça fait partie des éléments que vous allez avoir en tête. Ça concerne l'hôpital, les libéraux ou les deux ? Ça s'adresse à tout le monde, ça concerne vraiment l'ensemble du territoire national. Le but, c'est de partager un maximum d'images sur le DMP et donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, l'établissement de santé public, privé, dont les libéraux. Alors ça, c'est important parce que quand on dit ça s'adresse à tout le monde, c'est pas à tout le monde les radiologues. C'est tout le monde bien plus que les radiologues à terme, c'est ça ? Il y a deux aspects dans votre question. Allez-y. La première, c'est... Je ne savais pas que j'allais poser une question aussi compliquée. Non, absolument pas. Mais en fait, la Dreambox, on souhaite équiper à la fois les établissements et à la fois les libéraux. Tout le monde doit être équipé. Ensuite, on pense qu'il y a une Dreambox par centre d'imagerie et c'est la bonne cible. Après, ce qui est sûr, c'est qu'au sein d'un centre d'imagerie, on va intéresser les radiologues, mais également les manips. Tout le monde va pouvoir manipuler la Dreambox. J'ai une question d'ailleurs là-dessus qui avait été posée à la rédaction. Qui va rentrer les images ? C'est le radiologue ou c'est le manip ? Ça va dépendre qui du lieu. colle. La majorité des moments, ça dépend des process, etc. Mais les manips vont avoir à travailler dessus, c'est sûr. Je reviens à ma question précédente par rapport à ceux qui vont utiliser la Dream. Comme l'expliquait Jean-Christophe Delessal, il y a ceux qui vont mettre des images et puis il y a ceux qui vont les consulter. Ceux qui vont les consulter, c'est bien plus que le monde de la radiologie. Ça peut être le rhumatologue qui a demandé un examen, ça peut être le médecin généraliste, c'est tout le monde, c'est ça ? Ce qu'on a prévu, c'est à la fois on facilite la consultation par les patients avec le principe du clic. Ça, c'est sûr. On a un portail de visionnage qui est mis à disposition des patients. On a la consultation pour les médecins prescripteurs, le médecin généraliste ou le médecin du sport qui, lui, a prescrit un examen et qui veut avoir son retour. Et puis, en plus, pour les autres spécialistes, un orthopédiste, par exemple, qui voudrait avoir un peu plus les images sources ou des examens en 3 plans, on a aussi prévu l'accès à ces images. Ça va faciliter, vous pensez, la communication entre l'hôpital et le privé, c'est-à-dire je sors de l'hôpital, je vais voir mon médecin généraliste ou je vais voir, je sais pas quoi, mon rhumato, mon gastro. Je lui dis bon alors, oui. qu'est-ce que c'est une qu'est-ce pièce, qu'on fait c'est vraiment une pièce en plus dans une meilleure articulation entre la ville et l'hôpital. Alors, autre question, où puis-je trouver de l'info ? Est-ce qu'il y a un comparatif disponible et où ? Eh bien, Moi, je sais où. Pas mal d'informations sur le site du ministère déjà, pas mal de webinaires qui ont été réalisés sur le sujet, pas mal d'informations à ce niveau-là. En termes de comparatifs, on a la FNMR qui a réalisé un audit documentaire l'année dernière sur les différentes solutions existantes et qui met en regard les différentes solutions sur différents critères pour se faire une idée des solutions existantes. Je pense qu'en regardant le JT de la radiologie aussi, et les précédents, on ne manquera pas d'avoir plein d'infos très intéressantes. Écoutez, on va essayer de... Alors, il y en a un qui revient quand même sur le workflow, en se disant, non, c'est pas possible que ça ralentisse pas le workflow. La Dreambox ne viendra pas ralentir le workflow. D'une part, elle n'a pas sa propre interface, sa propre IHM. Elle est complètement intégrée à la fois soit au RIS ou soit aux autres outils. Donc d'un point de vue, ce n'est pas des clics en plus pour
pour le radiologue. Et par ailleurs, elle ne vient pas ralentir la performance du SI. Encore une fois, là, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire circuler plus les images. Donc, il y aura une des questions sur lesquelles on se pose, par exemple, toutes les activités qu'on appelle le prefetch, justement le chargement par batch en amont d'une journée ou d'un examen. J'ai des questions là, après sur le prefetching. On y va s'y reviendra. arrêter et on va expliquer ce que c'est, hein, le prefetching tout à l'heure quand on va venir à ces questions-là. Allez-y, je vous ai Non, mais, interrompu. et du coup, mais en tant que telle, la Dreambox, elle va faire circuler des petits fichiers et elle va venir un peu apporter au compte-rendu d'imagerie qui sont produits et générés par le RIS l'élément nécessaire et elle va renvoyer au DMP des petits éléments d'information et absolument pas de quoi du tout saturer les bandes passantes. Alors, Julie, vous restez encore avec nous quelques instants avant d'accueillir le prochain éditeur. Une autre question, est-ce que c'est un dispositif obligatoire? Julie. Obligatoire en tant que tel, non. Après, ça fait partie du Ségur et forcément, c'est aussi en lien avec les autres dispositifs qui existent, notamment depuis la vague 1 avec l'alimentation du DMP. Et c'est vrai que les financements et la création de ce dispositif par l'État incite quand même les établissements à s'équiper en Dreambox et à terme, ça deviendra un incontournable pour l'accès à l'imagerie. Donc Vincent, pas obligatoire, mais à terme, ça deviendra incontournable. Aujourd'hui, pas obligatoire, mais à terme, bien évidemment, dans notre vision. C'est quoi? Parce que j'avais une question sur le calendrier quelque part mais aussi. C'est une très bonne question. C'est quoi le calendrier? Il faut avoir, là, on est dans une phase de 2-3 ans où on est en train de financer et d'équiper avec une première génération de Dreambox. À terme, une fois que ce système et notre écosystème de Dreambox sera bien installé, on rendra on va dire le périmètre technique et si bien sûr tout cela se transforme positivement, opposable et obligatoire. Vous dites on est dans une phase de financement, 3-4 ans. Si on a raté la phase de financement, après, il faudra payer de sa poche. Sauf que, alors, pour rassurer aussi vos spectateurs, peut-être deux choses. Là, on est dans la séquence éditeur. Les éditeurs ont jusqu'à mai pour finir le référencement Ségur. Ensuite, les radiologues vont être assaillis de sollicitations commerciales, je n'en doute pas, pour venir s'équiper avec des Dreambox qui seront prises en charge intégralement par l'État. Les radiologues ont jusqu'à novembre 2026 pour signer leur commande. Et ensuite, il y aura une année encore pour venir finaliser les installations. Ça nous amène à fin 2027. Et donc, on envisage, si tout se passe bien, à partir de fin 2027, de réfléchir à ce cadre un peu opposable qui s'imposera à tout le monde. Donc, il n'y a pas d'urgence, mais il ne faut pas perdre de temps quand même. Il faut suivre. Vous dites. Et personne n'est obligé d'acheter ou d'obtenir un financement Ségur. En revanche, on le prend à sa charge. J'ai évoqué tout à l'heure les montants. Et demain, ça fera partie des incontournables une fois qu'on aura transformé l'essai. Merci Julie. Je rappelle que vous êtes ingénieur technico-commercial chez Dedalus. Et puis maintenant, on vous remercie d'être passé sur le plateau du JT.